par exemple? Ah, ça c'est une bonne question. Pour Ouais. moi, c'est universel dans le sens où les énergies qui vont être représentées derrière vont être de l'ordre de l'universalité. En fait, c'est vraiment des énergies qui sont communes pour tous. Et ce que je vous donne comme enseignement, c'est pas, on va dire, l'enseignement français, c'est l'enseignement aussi qu'on peut retrouver un petit peu dans des temps anciens, des choses comme ça. Alors c'est sûr qu'après, il y a peut-être des choses qui vont amener un peu de modernité, des choses comme ça. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de la notion de karma avec Hiera, bon, il est évident que le karma n'était pas inspiré comme ça dans la mythologie nordique à l'époque. Donc, il y a peut-être des choses un peu à réadapter sur certains aspects au quotidien. Mais globalement, pour moi, c'est vraiment de l'ordre universel. Par contre, là où il peut y avoir des différences entre les pays, c'est au niveau, par exemple, si on veut utiliser les runes de manière d'écriture, comme je vous dis, c'est avant tout de la phonétique, les runes, en termes de c'est des sons, c'est pas des lettres. Et par exemple, Sourisaz, c'est le son se. C'est le son ze qu'on peut retrouver beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais que nous, on n'a pas du tout en français. Donc, c'est sûr que Sourisaz, du coup, on va jamais l'utiliser en écriture runique en notre français parce que le son n'existe pas. Par contre, en pays anglo-saxons, ils vont beaucoup plus l'utiliser.